C'est à tout replacer les gars. J'ai tout replacé. J'ai juste enlevé une des serres, celle qui était là. Et là, normalement, j'aurai la place pour mettre les 3 étagères. Normalement, et regardez, vous avez vu ma lampe où je l'ai mise? C'est la lampe que j'ai sur mes Oya. Et je me disais, c'est aimanté, regardez. Donc, je la déplace comme je veux. Et je me suis dit, j'en rachète une deuxième. Hop. Et là, j'aurai mes 3 étagères à Oya. Et s'il y a besoin de lumière, elles en auront. Voilà. Alors que si j'avais mis les étagères là-bas, j'ai pensé à les mettre là-bas. Mais j'ai pas de prise ici à proximité. Donc, je pouvais pas mettre de lumière horticole, de lampe. Alors que là, la lampe, j'ai juste à les monter là. Et hop, avec mes 3 étagères, ça va être nickel, pépère. Parfait, on adore. J'ai tout replacé. Du coup, on voit bien mes syngoniums. Je les avais planqués dans la serre qui était là-bas. Du coup, on les voit, je suis obligée. Je pense que je vais les vendre. Je n'ai pas spécialement envie de les voir. Et ce que je dois faire aussi aujourd'hui, c'est couper mon poteau. Parce qu'en fait, si vous voulez, il était déjà trop long sur ce tuteur. Je l'avais coupé. Donc là, vous avez un deuxième pied là, qui est là, que j'ai rajouté à la base, qui m'a fait ces 2 feuilles, qui est en train de pousser. Et ça, c'est le pied de base. Donc je me dis, je vais le couper là, le foutre dans le fond, et ça me fera 3 pieds qui montent comme ça. Parce que là, c'est trop haut. Du coup, ça rentre plus dans la vitrine. C'est dommage, il allait bien dans la vitrine. Mais de toute façon, comme elles sont un peu éloignées de la lumière, j'ai un peu peur quand même. On verra. C'est des poteaux, ça, normalement, ça va le faire. Ma vitrine, elle est quand même lumineuse. On a compris que tu nous as un concert du chant des oiseaux. Mais tu nous saoules. La mettez pas dans un endroit où vous passez souvent si vous avez une beard box comme ça là. C'est chiant. Voilà les gars. Donc je suis contente. J'achèterai une remplette que je mettrai là avec les aimants. Hop. En attendant, je la laisse à sa place, c'est-à-dire ici. Mais c'est trop bien que ce soit aimanté. On peut vraiment les aimanter partout en fait. Là où ça nous chante, c'est trop cool. Genre là, des fois, j'ai envie de leur mettre de la lumière. Je vous ai déjà montré. Hop. Hop, quoi. Tu te fais pas yesh, quoi. Donc, je voulais en acheter une deuxième pour mettre là. Et je me dis, celle que je vais acheter, la deuxième, que de temps en temps, je mettrai là. Je pourrais toujours les monter ici pour mes Oya. Bref, t'as compris, on va pas y passer 150 ans, Jean. J'ai tout mis et j'ai même trouvé 2 places pour mes alocasias. Juste là. Voilà. Faut juste que je les nettoie et que je les rempote en pont. Ce serait déjà une bonne idée, quoi. Pourquoi ça me filme? Est-ce que ça filme ce qu'on va faire? Je vais couper ta gueule en gros plan. En plus, t'es en train de mâcher. Oh non! Je mettrai pas ça dans la vidéo, t'inquiète. Ok, c'est tellement beau. Après, on va pouvoir me le piquer. Alors, on va pas que la bouche trop. Moins beau. Tu insinues que j'ai fait 2 enfants avec un moche? Bah, un peu, ouais. T'as pris le plus gros ton qui existait. Faut te faire foutre. Oh, mais tu mets de la poudre partout. Mais oui, mais vaut mieux la mettre sur l'étagère pour que ça s'enlève. Il y en aura d'autres de la poudre, je peux enlever. Bah après, ouais. Oh. Mais il n'y aura qu'un trou. Pourquoi? Parce que j'utilise une autre cheville qui est déjà Non, présente. mais il faut que l'autre en haut, elle soit aussi droite que celle-ci. On va pas pouvoir utiliser la chaîne. Cocaïne dans le jean. Vous aimez bien faire du bruit, hein, les quenets. Tu sais que je les connais au pif, que ça se trouve, c'est pas droit du tout. Ouais, c'est possible. Mais que je m'en balèque. Oh my god. C'est rapide en fait à faire. Je pensais que ça allait mettre plus de temps. Doucement, elle casse pas le mur. C'est pas le mur, c'est ton étagère qui le casse. Je m'en fous. Bon, j'ai quand même payé 5,95 €, attention, c'est pas de j'ai eu cadeau quoi. Merci. Du coup, je sais pas si je veux l'autre, j'ai peur. Ça, là, on est où en plus? Je sais pas, j'ai fait au pif. Attends, je vais prendre une Oya un peu grande.
C'est bon, reste là. Parce que tu vas te barrer et tu vas pas revenir avant 3 jours, je te connais. Non mais je te connais. Tant que j'étais sous le coude, c'est maintenant ou jaja. Ah ouais, je pourrais pas cacher les chevilles qu'il y a là-haut. Putain, je vais me casser sa tige. Comme une grosse morue que je suis. J'en veux pas une autre pour l'instant. Ah bon? Non, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, je vais me démerder comme ça. Et si elles ont besoin de lumière, regarde. Si elles manquent de lumière, j'ai juste à acheter une autre rampe. C'est pas ouf, mais... Tu vois? En plus, je préfère que tu achètes ces lumières-là qui coûtent moins cher Ouais, que ces deux ouais. merdes là, que t'as là. Celle-là, elles usent du... Elles consomment gavé. Alors celle-là, non, quoi. Putain. Sauf que celle-là, moi, je suis gratos. Ouais, mais entre Eh, ça coûtait 100 balles, hein. Ça coûtait 100 balles, hein. Celle-là, hein. C'est qu'elles sont très bien. Mais si j'en trouve une autre comme ça ou deux autres, je... C'est plus l'heure, vous allez rien voir. Regardez, j'ai mis des Oya là-haut. Surtout celles qui commencent à bien grandir et à me faire des grandes lianes, vous avez vu? Genre la Fungi, la Crassipetiolata, la Crassipetiolata Splash, la Verticillata Splash, mes Polyneuras classiques, enfin 2. J'ai mis la Brojet là, il y avait une petite plage, je savais pas quoi mettre. Et la Brojet, je veux pas qu'elle soit sous lampe. La Sunrise, elle sera beaucoup moins rouge, mais c'est pas grave. Et une classique Publicalix Splash. Et en fait, elle monte haute, donc je peux pas mettre 3 étagères. Je peux pas, ce serait con. J'en mets qu'une déjà. Et ça m'a fait gagner voilà la place parce que tout là, il y avait des Oya du coup. J'ai pu mettre les Oya qui étaient là dans les petits plateaux. Et puis, j'ai gagné quand même un peu de place, pas autant que j'aurais voulu. Et en fait, je sais pas du tout si j'ai eu une bonne idée, pourquoi j'ai fait ça. On verra comment elles se tiennent, si elles vont bien. Ce que je sais, c'est que je vais racheter une rampe LED comme celle-ci. Et que si vraiment je vois que ça va pas et qu'elles ont besoin de lumière, rien ne m'empêchera d'aller, hop, plaquer une lampe ici, même si c'est sur le côté, que c'est gavé bizarre et qu'elles n'ont pas la lumière en pleine gueule. Vous pensez que ça leur suffirait? C'est mieux que rien toujours, mais je sais pas du coup, parce que là c'est quand même dans l'ombre. Ou alors je trouverai une méthode pour... attendez, je tire sur le fil là. Ou alors je trouverai une méthode pour aller... voilà, accrocher une lampe dans le vide. Je sais pas comment encore. Faudrait que je trouve une méthode. Parce que je suppose que si je fais ça et que la lumière elle est vers le bas, ça marchera pas quoi. Quoique comme ça, là, en la plaquant vers les Oya. Dites-moi si c'est possible de faire ça. Si ça marche aussi bien, si la lumière elle vient du dessous que si elle vient du dessus. Je sais pas en fait. Le doute est en moi. Ou alors je mets une deuxième vis dans le mur et hop. Non, attends. Voilà, je mets une deuxième vis et je la pose comme ça. Là, ce serait parfait. Vous en pensez quoi, vous? Pour le moment, je sais pas. De toute façon, j'ai pas une deuxième lampe, donc la question est vite vue. Je peux pas enlever la lampe de là, parce que c'est là qu'il y a le moins de lumière dans toute la pièce, donc la question se pose même pas en fait. Bon, bah, j'ai gagné de la place en tout cas. On verra demain en plein jour ce que j'en pense, parce que là, je sais pas, je suis perdue. Je suis perplexe. Je suis en train de manger, les gars. Mais est-ce que vous avez vu? J'avais pas vu. Je suis pas rentrée dans ma pièce à plante de week-end parce que je travaillais. Vous avez vu? C'est ma Oya Croniana Black, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui est juste là en eau. Elle a pas mal de racines, hein. C'est hyper dur à filmer sans que ce soit flou. Surtout avec que 2 mains. Faudrait que j'en ai 3, les gars. C'est des petites boules de dentelle. J'en ai jamais vu de ma vie en vrai. Excusez-moi, je suis pas une bonne caméraman. J'avais pas vu, donc c'est maintenant ou jaja pour la vidéo.
Quelle belle façon de commencer une vidéo, les gars. Voilà, elle va contente. J'ai fait une quiche au thon, c'était très bon. Je sais que vous en avez rien à foutre, mais j'ai envie de m'en rappeler. Alors je le dis dans cette vidéo, je suis fatiguée, je viens de me réveiller. Donc normalement je devrais plus être fatiguée, mais si. Je travaillais ce matin, 7 h. Franchement ça va, hein. Je suis pas fatiguée sur le moment. Et en fait je rentre et je fais une sieste. Parce que je suis une grosse flemmarde de merde. Grosse flemmarde. De merdasse. Vous avez vu il y a chronique là-bas qui a fleuri? C'est incroyable, hein, vous êtes d'accord? Allez hop, on va se mettre comme d'habitude. On a voulu faire original, c'est pas original du tout. Ah ouais, mais vous allez pas voir ce que je fais. J'ai un truc devant moi, je vous l'ai jamais montré, je crois. C'est une des plantes de... J'ai frotté mes yeux ou quoi? Grave. C'est pas beau le réveil, hein. En plus, je me suis réveillée, j'ai mangé de la quiche au thon, du coup, j'ai une tête dégueulasse et du thon entre les dents. En fait, c'est le super moment pour filmer. Mais à un moment donné, elle va faire des vidéos. Je déconne, quoi. Je vais mettre mes alocasias en pont. Je sais pas si c'est une bonne idée, elles vont très bien, elles sont très belles. Alors écoutez, à l'époque, j'avais passé mes alocasias en pont, elles ont vécu leur meilleure vie pendant très longtemps, elles ont grossi, grandi, elles étaient... Mais, faut que je vous avoue quand même que c'est pas gagné. C'est jamais gagné avec des alocasias. Je peux les rempoter en pont, elles vont crever, tu vois ce que je veux dire? Alors moi, quand je les mettais en pont, c'est quand elles étaient en train de crever en terreau et que ça allait vraiment pas, tu vois. J'attendais. Je mets pas des plantes en pont pour les mettre en pont d'habitude. En l'occurrence, là, bah oui, c'est ce que je vais faire. T'as arrêté de jaunir des faits, Kodata? J'ai l'impression, oui. Le tapis chauffant t'a fait du bien? J'ai l'impression, oui. Est-ce que tu vas crever incessamment sous peu? J'ai plus l'impression, hein, et j'espère pas, parce que je t'aime beaucoup d'amour et que je te rachèterai l'infini et au-delà. Car tu seras mon meilleur ami. Normalement, elle est posée là, mi-cuisse sur le tapis chauffant, mais vous êtes là. Alors, du coup, maintenant que je filme, vous êtes là, vous lui prenez sa place. Faut pas que j'oublie de la remettre après. Il n'y a pas assez de lumière parce que j'ai mis une lampe derrière. Vous avez vu mon installation? Vous l'aviez vu vite fait, je crois. Je sais pas si je vous avais montré. Oh, je sais plus, j'ai arrêté de filmer. J'ai même pas fait la partie 2 de ma vidéo. Du coup, là, c'est la partie 2 de la vidéo, partie 1. Je suis pas rentrée dans ma pièce à plantes depuis 3 jours, les gars. Pas envie, en fait. Mais il va falloir... J'ai froid, en même temps, c'est un débardeur, connasse. Vous allez voir ce que je vais faire. Hein. En même temps, c'est pas compliqué. Hein. 30 000 fois des plantes en pont devant vous, vous connaissez. On prend 2 pots. Oh, les pots. On prend 2 pots. Normalement, ils sont assez gros, ceux-là. Des pots qu'on a déjà servi, c'est encore mieux. On va laisser là des pots. Voilà. Là, il y a le pont. Il y a le jambon. Putain. Ça fait longtemps. Hein. Vous croyez qu'il y a des bulbis? Je m'étais trompée dans ma vidéo. J'avais donné un nom, c'était pas le bon. Vous m'avez donné le bon nom, j'ai oublié. Je crois que j'avais dit Scalprum. Et c'est pas ça. Ou alors j'avais dit autre chose et c'était la Scalprum. Mais je suis pas sûre.
Ah, elle est belle. Ça me fait chier de la toucher et de la rempoter, j'ai peur. Vous avez vu comme elle a de belles racines? Attendez, il n'y a pas assez de lumière, on va mettre les lumières. C'est un petit peu mieux. Du coup, j'ai pas envie de continuer de filmer, je me souviens plus du nom, mais j'ai très envie de vous le donner. T'es pas la Scalprum, t'es là. Vous savez, vous êtes là à travers la caméra, vous dites c'est ça, va, putain de merde. Attendez. Je vais regarder. Je suis deg. J'aime lire vos commentaires sur mon ancienne vidéo et vous me donnez des conseils, vous savez, pour mes 3 étagères à installer. Sauf que bah, c'est des trop bons conseils et c'est trop tard parce que j'ai déjà fait. Mais vous m'avez donné de bonnes idées. Donc du coup, c'est pas l'Alocasia Scalprum, c'est l'Alocasia sinuata normalement. Et l'autre, c'est Vela Ninja. En même temps, c'est écrit dessus. Tu nous apprends pas grand-chose à Bagat. J'aimerais bien que vous puissiez voir. Alors, ce qui est bien, c'est que ça se déplace. Donc, déplace là, hop. Elle a de belles racines. Elle est toute petite. Oh, je suis sûre qu'elle a un putain de filet de culture de merde. Non, ça n'a pas l'air. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas touché aux racines d'une alocasia. Ça fait surtout des années que j'ai pas eu d'alocasia dans du substrat, quoi. De toute façon, je vais vous le dire, les alocasias, quand on les met en pont, elles ont tendance à sacrifier les racines habituées au substrat, le temps d'en faire des nouvelles directement dans le pont. Hein. Et puis, comme je vous dis, il y a une chance sur 2 pour que ça meure. Hein. Ça peut mourir. Hein. Rien n'est jamais gagné avec les alocasias, les gars. Ouais, il y a une espèce de comme des cheveux, mais c'est un filet bizarre de la... Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que j'essaie de retirer, là? Je sais pas si vous voyez à la caméra. Ça, c'est un truc qui s'est désagrégé, mais qui était là, quoi. Ça fait un peu comme du tissu. Vous savez que sur Cibotanica, ils vendent du substrat spécial Oya. Ça aurait été une bonne occasion pour tester. Est-ce que j'ai vraiment envie de reprendre des alocasias en substrat? Absolument pas. J'ai pas du tout envie de perdre mon temps avec ça. Je vais vous dire, c'est tellement satisfaisant et le rêve de les avoir en pont où il n'y a pas à s'en occuper. Ça, jamais, même jamais je m'en occupais. Jamais. Je remettais un peu d'eau dans le fond du récipient quand je voyais qu'il n'y en avait plus. J'avais rien d'autre à faire. Ça, c'était la vraie vie. C'est pour ça que j'avais, à un moment, pas mal d'alocasias dans ma collection. Si ça n'avait pas marché, j'aurais plus d'alocasia depuis des années, les gars. Voilà, cette feuille, elle n'est pas très heureuse d'être en vie. Voilà. De toute façon, moi, dès que je passe une allocation en pont, les premiers temps, elle sacrifie là les feuilles. Donc, je m'inquiète pas. Et puis après, quand elle en fait des nouvelles, par contre, elle les garde. La sinuata, je pense qu'elle aura des bulbes parce que j'en ai vu. J'en ai vu au magasin, regardez là. Là. On m'a dit que c'était un Nia bébé. J'ai compris pourquoi. Hein. Hop. Je fous tout dans le pont, les gars. Même les bulbes, ça passe ou ça casse. En général, ça marche. Mais peut-être pas en plein hiver quand même. Mais enfin bon. De toute façon, il y a un filet de culture. Je ne sais pas si vous voyez. Du coup, s'il y a des bulbes, ils vont se décrocher à un moment donné. Bon, il est vraiment en train de se désagréger. C'est des cheveux, le bail. C'est des cheveux. Il y a plein de bébés. Hein. Je suis choquée. Celui-là, il est accroché à la maman. Si j'arrive à le laisser, je vais le laisser. Oh là là. Est-ce que je suis obligée de filmer le temps où je fais ça? Ouais, j'ai envie. Tu sais, il y en a plein d'entre vous qui osent pas rempoter leurs alocasias pour les mettre en pont. En fait, ton but, c'est juste d'enlever un maximum de substrat possible.
Celle-là est facile à déraciner. Le substrat, il est vraiment très sableux. Il tombe tout seul, quoi. Il n'est pas accroché aux racines de fou, quoi. Par contre, ces espèces de cheveux, là, c'est trop bizarre. C'est un... Oh merde, j'ai arraché un gros bulbi. J'ai gavé de bulbi. J'ai jamais vu ça, je vous jure. Vous m'aviez prévenu. Oui, la sinuata, c'est un nid à bébé. Non, 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 non. J'étais là, ouais. Eh ben ouais. Voilà. Je vais aller bien rincer les racines. Nettoyer ma merdasse. Je vais foutre tout ça en pont, les gars. Alors, le but, c'est d'enlever le plus de substrat possible. S'il en reste un tout petit peu, que c'est pas blanc comme neige, c'est pas très grave. Voilà, c'est déjà pas mal. Ça s'est fait tout seul sur celle-ci. Et enculé, j'ai presque envie de les garder pour quand les beaux jours vont arriver. Je sais pas les conserver. Du coup, on va les foutre dans un pot, dans du pont, sur tapis chauffant. Mais pas aujourd'hui, j'ai pas envie. Espérons que ça tienne jusqu'à demain. Les pots, je vais les virer. Si je garde tous les pots, je suis dans la merdasse. Hop, ça-ci, j'ai moins facilement enlevé son substrat. Parce que c'était peut-être moins sec que l'autre. De toute façon, ça ne servait à rien que je laisse sécher. Elles vont être en pont. Donc, elles vont tout le temps être dans l'humidité. Donc, forcément, elles vont pourrir partiellement. Et normalement, me refaire des racines spéciales pont, quoi. C'est pas toujours évident. Je vais rincer ça, les gars. Ça fait longtemps que j'ai pas mis des plantes en pont. Ça me fait trop bizarre. Voilà. Elles sont longues, les racines. Et voilà. J'en ai profité pour les rincer. J'avais envie. Il me reste du temps, mais pas de ouf non plus. Hein. Je devais en racheter, mais comme j'avais arrêté de m'en servir, tu mets un fond de thon, tu plantes ton alocasia et tu recouvres. À la fin, tu le passes sous l'eau, tu le rinces, tu l'humidifies, tu mets un fond d'eau dans un bac et tu poses dans le fond d'eau, tout simplement, à 2 cm. Après, les alocasias, il faut quand même les enterrer un peu parce qu'il faut qu'elles se tiennent debout, quoi. Pour que ce soit cool. Et après, de toute façon, les alocasias, c'est les plantes que je resurface le plus souvent en pot. Parce que les racines, elles vont hyper vite dans le fond chercher l'humidité et du coup, voilà. Vous savez quoi, j'ai même décidé de les mettre là. D'habitude, toutes mes alocasias vivaient là-bas. En gros, loin de la fenêtre. Voilà. Elles vivaient toutes en pont, sans tapis chauffant, toutes là. Donc là, elles sont plus proches de la lumière que mes anciennes alocasias. Voilà, la première, je l'ai mis dans un vase, comme ça, j'adore. Je mets toujours un fond d'eau. Et là, il y a de l'eau aussi dans le petit récipient, mais beaucoup moins. C'est plus petit, il faut que je trouve autre chose. Mais je les ai rempotées et j'ai envie de tester sans tapis chauffant. J'ai envie de faire un peu à la barbare. Et encore, la seule qui me restait d'alocasia, elle est là-haut. Et elle n'a pas de tapis chauffant, elle est encore plus dans la lumière et tout va bien. Donc on va voir. On va voir. De toute façon, il y a moyen que dans les jours à venir, elle nous perde des feuilles et qu'elle nous perde des racines. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je suis plutôt confiante. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis de plante en pont. C'est vraiment pour sauver normalement les meubles, le pont. Et là, en l'occurrence, pour les alocasias, c'est la seule méthode de culture qui fonctionne chez moi. Et du coup, voilà pour cette vidéo, les gars. J'ai pas grand chose de plus à vous montrer. J'ai remis mon étagère en bois, là. Je voulais pas la laisser, elle est vide. Mais c'était au cas où. Je voulais être sûre d'avoir la place de la mettre. Et la place pour toutes les plantes. Donc, en attendant, je l'ai mis là.
Et du coup, les mimoya là qui grimpent un peu sur cette étagère. Et je pourrais en mettre une deuxième plus haut, mais j'ai pas très envie. Ça a dénaturé l'étagère à Séropédia, donc je sais pas. Pour le moment, ça reste comme ça, les gars. Voilà, putain, j'ai oublié. Je l'ai mis à tremper. C'est ma... Vous savez, c'est la feu avec les abdos là, la connasse de merde, je sais plus son nom. Bref, j'ai laissé tremper toute la nuit, je l'ai oublié dans l'eau. Du coup, j'avais le seum, j'ai mis sur le tapis chauffant pendant 2 jours, au cas où. Il y a eu un trop d'eau du coup. Ça a l'air d'aller. Je la connais par cœur, vous savez, c'est celle-ci, mais que j'avais trouvée avec des grosses feuilles. Du coup, j'en avais pris une deuxième. Parce que je suis une chieuse, quoi, et que j'ai pas assez de rouillard dans ma vie. La vidéo elle était un peu courte, hein, les gars, mais c'est tout ce que je peux là. Je vais faire un grand tri de tous mes accessoires plantes, on va le faire ensemble, et de tous les produits, je vais tout vous montrer. Et on va acheter tout ce qui ne sert pas, c'est-à-dire beaucoup de choses. Et je vous laisse sur ma fleur de Croniana Black. Donc ça, c'est les petites boutures que j'avais en eau, très bien racinées. Et ça, c'est ce qui reste de la plante mère. Et la bouture est sortie, la fleur est vraiment sortie des boutures qui sont en eau. Je vous la remonte pour le plaisir. J'espère qu'on verra quelque chose. Elles sont trop belles. À bientôt les gueux!